pour revenir justement sur les équipes africaines, alors quel est le commentaire? Qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché au-delà de tout ce qu'on a évoqué récemment? Est-ce que c'est quoi? C'est un problème systémique? Est-ce que c'est seulement au niveau du football qu'on a ces contre-performances? Quel est le problème selon toi? Je crois qu'on a beau parler que le football africain évolue, là, le football africain fait ceci, mais rien n'a changé. Hein. Nous, on est toujours, nous restons nous. Nous restons nous, parce que vous voyez que la gestion des fins du match est une gestion, disons, catastrophique. Oui. Parce que quelqu'un me disait qu'il fallait que les équipes africaines jouent jusqu'à la 70e minute. Et quand on arrête le jeu à 70 minutes. Voilà, si on veut voir, une équipe africaine traverser. Voilà, parce qu'ils donnent le meilleur, et même après 70 minutes, peut-être que s'il y a le temps additionnel 5 minutes, on arrête à 115. Oui. Et que ces arbitres-là arrêtent de nous faire souffrir les joueurs. Parce que je crois que le temps de 90 minutes avec le temps additionnel, là, je ne sais pas si on avait consulté les équipes africaines de mettre ça, mais bon, ça montre qu'ils voulaient jouer jusqu'à 70 parce que la gestion de à partir de 70 minutes. Mais est-ce que là, ça inclut aussi le Maroc? Le Maroc, on a quand même vu le Maroc se démarquer brillamment. Je parle dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Les équipes africaines dans l'ensemble parce qu'ils ont pris ces buts. Quand vous voyez le Sénégal qui a marché sur son adversaire, qui a tenu la Belgique au bout des doigts et qui à la fin, la Belgique l'a roulé dans la boue. Je me dis que le Sénégal ne devait pas nous faire ça. Franchement, ce n'est pas le Sénégal qui allait nous faire ça. Encore pire, l'Égypte. Encore pire, l'Égypte de Mohamed Salah, qui ont dominé de bout en bout l'Argentine. Et qu'à la fin du match, à la 79e minute, commence à encaisser. Vous avez bien dit commencer à encaisser. On commence, ça veut dire qu'on part quelque part. Et ils en ont encaissé 3. Je crois que ce n'est pas professionnel. Oui, mais les gens aussi évoquaient les problèmes d'arbitrage. Non, on va évoquer les problèmes d'arbitrage. Là, c'est très relatif. Ça ne peut pas être une bonne excuse. Ça ne peut pas être une bonne excuse. Bon, moi-même, j'ai noté peut-être une erreur d'arbitrage. Mais est-ce que ça justifie 3 buts? Une erreur peut permettre un but. Je me dis bien. Et si l'arbitre était si contre nous, il ne devrait pas valider nos 2 buts. Vous comprenez? Donc, il y a un problème fondamental de la gestion des fins de match. Il y a la gestion du banc de touche. Est-ce que justement, en parlant des bancs de touche, vous estimez que les sélectionneurs ne sont pas à la hauteur? Pourquoi? Bon, moi, oui, si je prends le cas du Sénégal. Oui, le cas du Sénégal. Est-ce qu'on peut dire que le coach, le si brillant coach. Oui, je peux dire que bon, ce que je vais dire ne va rien enlever sur ses compétences. Parce que c'est quelqu'un que j'admire. Le Pape Thiam, c'est pas un petit, c'est quelqu'un qui a, je crois, il est champion d'Afrique en titre. S'il était aussi amateur que ça, il ne devrait pas gagner la Coupe d'Afrique en 2000. En 2026, cette année même. Donc, pour vous dire vrai, sa fin du match face à la Belgique m'a un peu étonné. Je n'ai pas compris pourquoi il a enlevé les cadres. Parce que vous avez vu, il y a des équipes que même si c'est sur un pied, on peut laisser un cadre tenir une fin du match parce que lui, il va quand même avoir autour de lui 2 ou 3 adversaires qui vont rester là et ne pas mener des contre-attaques. Vous comprenez? Mais quand à la fin du match, vous retirez le leader, le meneur de jeu, Sadio Mané. Vous retirez le capitaine du jour, Idrissa Gana Gueye. Vous retirez celui qui, même dans des situations les plus difficiles, peut vous sortir par une patte, comme quelqu'un comme Pape Gueye, qui a marqué des buts que personne n'espérait. Mais vous savez que même dans le temps additionnel, il peut nous sortir quelque chose là et mettre toute l'Afrique en joie. Mais vous retirez tout ce monde-là et vous ne laissez que des jeunes qui ont des talents, mais qui n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas la force de l'expérience. Donc je crois que c'est... Et vous voyez comment Lukaku se faisait une fête dans la surface de réparation sénégalaise. Malgré quelques arrêts du gardien sénégalais, les attaques étaient répétées. Et vous savez que quand on repère comme ça, on doit céder. Ça, c'est à force de la pression, à force de mettre la pression. Ils ont cédé. Donc, je crois que c'était... Il n'y avait plus personne pour contenir ces gens-là au milieu du terrain. Il n'y avait pas Pape Gueye, il n'y avait pas Idrissa Gana Gueye, il n'y avait pas Sadio Mané qui va... On sait que même s'il prend le ballon à n'importe quel moment, il peut faire la différence. Donc, alors qu'il menait au score. Il menait 2-0 jusqu'à la 86e minute.
Donc il n'avait plus Il n'avait que 4 4 minutes plus 5, peut-être 5 minutes maximum de temps additionnel. J'ai trouvé ça vraiment, c'était une faute professionnelle peut-être. Si c'était moi l'entraîneur, je ne ferais pas une telle chose. Je ne sortirais pas Sadio Mané, je ne sortirais pas Pape Gueye, je ne sortirais pas Idrissa Gana Gueye. Même s'il faut faire des remplacements, je retirerais les joueurs un peu moins surveillés sur le terrain. Je ne vais pas retirer les gens qui sont tout le temps surveillés et ne laisser que les gens qui ont de l'énergie et du talent, qui ne savent pas tempérer. Exactement. Donc, le cas du Sénégal a été trop flagrant. Le cas de l'Égypte aussi. On peut crier sur la bite. Le Congo, c'était pareil.